J'aimerais saluer tous ceux qui sont près et loin, qui sont venus dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, avec tous nos frères qui sont connectés partout dans le monde et rassemblés pour prendre part à cette proclamation. Et nous avons confiance que le Seigneur va vraiment nous bénir ce soir. Nous sommes déjà bénis par les merveilleuses chansons et la musique. Et nous pensons à ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous ne pouvons pas lui remercier assez pour sa grâce, pour son amour et pour sa fidélité. Et ensemble, nous voulons louer son nom. Nous allons chanter le numéro 5. Quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ. Numéro 5. Amen. Nous allons aussi chanter ensemble le cantique numéro 20. Ne crains point, je suis avec toi. Amen.
Amen. Merci. Oh, wie wunderbar. Oh, que c'est merveilleux. Il a promis d'être tous les jours avec nous jusqu'à la fin. Et c'est une grâce merveilleuse que nous pouvons expérimenter de nouveau encore ce soir. Le Seigneur est parmi nous, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il va accomplir sa promesse et il va confirmer sa parole. Nous avons confiance en lui. Et encore ce soir, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils disaient, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand le Seigneur nous parlait? Et mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons lire une parole d'introduction dans le prophète Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45 au verset 18. Et après ceci, le frère Alfred Borg va prier. Verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette. Dans un lieu ténébreux de la terre, je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez. Approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Il n'y en a point d'autre. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Amen. Nous allons nous mettre debout pour la prière. Nous allons prier ensemble. Père céleste, nous te remercions que nous puissions être ici ce soir pour écouter ce que tu as à nous dire au travers de ta parole. Nous te remercions déjà pour ces paroles puissantes que nous venons d'entendre.
Toi seul est Dieu. Nous te remercions pour cela, que tu nous as révélé cela. Nous te remercions que tu sois présent encore ce soir. Et ça aussi, c'est une promesse. Et tu accomplis tes promesses. Tu es présent au travers de ton esprit, par ton esprit, pour aider chacun de nous qui croient en toi, qui te font confiance. Viens ce soir, en chacun de nous, par ta puissance. Manifeste ta puissance, confirme ta parole et aide les malades et guéris, sauve ceux qui sont perdus. Seigneur, que ton nom seul soit glorifié. Nous te remercions pour ce nom merveilleux dans lequel il y a notre salut, notre rédemption. Nous te remercions pour Jésus-Christ, notre Seigneur. Bénis-nous ensemble ce soir. Et bénis et donne la force à notre frère et conduis-le par ton esprit. Nous voulons entendre ta parole, nous voulons te croire et te recevoir. Et s'il te plaît, accorde toutes ces requêtes dans le saint nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter « Crois seulement, crois seulement ». Vous pouvez vous asseoir. Que chacun de vous soit le bienvenu dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur. Et en particulier, tous les frères dans le ministère, de tous les peuples, toutes les langues et de toutes les nations. Nos visites venant de Johannesburg, de différentes villes et de différents pays. Que Dieu puisse bénir tous. Et particulièrement ceux qui sont ici pour la première fois. J'ai un groupe venant de la Roumanie qui est ici pour la première fois. Que Dieu puisse vraiment tous les bénir et leur accorder la grâce, que nous puissions tous reconnaître ce dont il s'agit maintenant. C'est vraiment la période la plus importante de l'histoire de l'humanité. La période la plus importante pour l'Église du Dieu vivant. Dans notre temps, les prophéties bibliques s'accomplissent devant nos propres yeux. Et brièvement, je voudrais vous rendre compte et vous lire quelques emails de mon dernier voyage. C'était très difficile. Le décalage horaire de 7 heures
Les jours sont devenus les nuits, et les nuits sont devenues les jours. Et tout le voyage, probablement 35 000 kilomètres parcourus, et de Phnom Penh à Manille, à Kuala Lumpur, de Phnom Penh, et retourner à Bangkok. Et au Seigneur soit remercié. Néanmoins, il m'a accordé la grâce toutes ces nuits sans dormir dans la parole du Seigneur. La parole du Seigneur était toujours puissante. Et si quelqu'un expérimente cela, les gens mangent, ils veulent la parole, ils la reçoivent et croient cela, reçoivent cela de tout leur cœur. Et nous sommes reconnaissants pour la proclamation et la proclamation qui nous a été accordée par la commission de Dieu. Ici, nous avons des salutations de la Moldavie, de l'Ukraine, de la Russie, des salutations de Mozambique, des salutations de frère Jorgen, de frère Nyagi, des salutations de Kolwezi, des salutations de frère Cécile, des salutations de frère Dr Mbié. Et il a appelé, il a dit, frère Franck, notre assemblée locale, et il y a 4000 frères et sœurs en Christ. Et de 200 kilomètres, des gens qui sont autour de 200 kilomètres de chez nous, les frères et sœurs viennent pour écouter la prédication du week-end, de ce week-end. C'est vraiment puissant. Dieu a vraiment envoyé une faim pour écouter sa parole. Et comme frère Branham l'a dit, dans Amos chapitre 8, verset 11, Dieu enverra une famine, non une famine pour le pain ou la soie pour l'eau, mais pour écouter la parole du Seigneur, les paroles de la promesse. Pour ce temps, Dieu est toujours à l'heure. Et comme nous l'avons toujours dit à plusieurs reprises, ce que Dieu a fait dans le passé, ceci nous connecte à ce qu'il est en train de faire maintenant même. Et encore, et ce qu'il est en train de faire maintenant, partout dans le monde, nous connecte à ce que, à Dieu et à ce que Dieu va faire dans l'achèvement de l'Église partout dans le monde. Et là, nous voyons vraiment la différence de tous les Américains, de tous ceux qui attendent que frère Branham revienne et qu'il puisse avoir un ministère pendant 4 semaines dans une tente. Quel bien me ferait-il si frère Branham venait et il serait dans une tente? Et ça, c'est seulement parce qu'il a dit une fois, dans les années 50, le Seigneur va rassembler son peuple et peut-être quelques semaines, peut-être 4 semaines, mais cela importe peu. Mais quand ça sera partout dans le monde, quand cela arrivera. Et Dieu va achever son œuvre par sa grâce. Et plusieurs salutations encore. Frère Baumgartner de la Suisse, frère Atembe du Cameroun, frère Müller de l'Allemagne et frère Jacques de la Côte d'Ivoire, de la Roumanie, frère
Joseph de Kinshasa, frère Inodi de Orléans, frère Salomon de Dublin, et salutations de Mujimai encore une fois, et les frères de Bukavu envoient aussi des salutations. Frère Deo envoie des salutations. Frère Ngonga envoie des salutations. Et aussi nous avons ici toute une pile. Je vais dire seulement quelques salutations. Frère Israël, frère Yon, salutations. Frère Kabbalah, salutations. Frère Rachdi, salutations de Cuba. Des salutations particulières, très spéciales. Des frères et sœurs là-bas. Des salutations. Frère Petro de Goma. Des salutations de Cape Town. De frère Dieudonné. Des salutations. Frère Slovetti de Finlande. Et encore une fois, des salutations de Mujimai. De frère Pastor. Frère Motika de Johannesburg, des salutations. Frère Manaka, salutations de frère Silva, de frère Adonis, des salutations de Abidjan, de Palerme, de Haïti, des salutations de frère Jobaba, de Zimbabwe, Jovava, et de la Hongrie. Et salutations de l'Afrique du Sud, salutations du Rwanda, salutations de Lubumbashi, et salutations de Blantyre à Malawi, et de frère John de Bucarest, et de Andreas Menet, et salutations de Auckland en Nouvelle-Zélande, et salutations de Douala, et salutations de Bénin, salutations des anciens et des diacres, et salutations de frères électeurs et de frères Lupendo et de Bashkirian et de Ouganda et du Congo et encore une fois Congo et encore des États-Unis et encore de Nairobi et de frère Bruce de Cape Town et frère Enron et de frère Eliezer, frère Gerlando et des frères de Grotnov envoient des salutations. Et encore une fois, nous avons des salutations de tous ceux qui aiment le Seigneur. Et que tous puissent savoir que je lis vraiment chaque salutation, du commencement à la fin, du début à la fin. Nous sommes vraiment connectés, liés dans l'amour de Dieu. Nous apprécions cela. Que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Que nous puissions croire, comme le disent les Écritures. Et nous avons frère Petro et du groupe qui vient de la Roumanie et probablement ici pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Nous avons le frère Forestieri parmi nous. Que Dieu te bénisse. Nous avons quelques frères ici. Frère Gilbert, frère Didier. Et aussi frère Étienne Genton qui traduit ce soir. Que Dieu bénisse tous. Et aussi ceux qui n'ont pas été mentionnés par leur nom. Que Dieu nous bénisse tous. Dans la parole de l'introduction, nous avons entendu, nous avons lu et nous avons pris cela dans le cœur de Ésaïe, chapitre 45, et particulièrement le verset 22. Ésaïe, chapitre 45, verset 22. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre.
Tournez-vous vers moi, frères et sœurs, les précieux amis. Et aussi, ceci, nous l'avons souvent dit. Si nous ne parvenons pas à connecter les auditeurs à Dieu, alors nous n'avons pas fait quelque chose correctement. Nous ne sommes pas connectés à Paul, à Silas ou à Frère Branham ou Frère Frank, mais nous sommes connectés à Dieu, de qui la parole nous prêchons. Et ça, c'est la chose principale, que nous avons compris, que nous avons cru Dieu. Abraham crut Dieu, et ceci lui avait été imputé à justice. Ce n'est pas suffisant que nous nous référons aux prophètes. Nous devons nous référer à Dieu et à sa parole. Et vous devez savoir comment c'est écrit, que ce que le Seigneur a promis. Mais de la même manière, comme c'était lors de la première venue de Christ, de même c'est maintenant, avant la seconde venue de Christ. Ici, nous allons lire dans Luc chapitre 1. Et ceci doit être dit ici. Un messager de Dieu préparé au Seigneur, un peuple bien disposé. Ça, c'est le test d'un ministère que Dieu a établi dans l'Église par sa grâce. Luc chapitre 1, versets 16 et 17. Et ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Au Seigneur leur Dieu. Et éloigné de toute interprétation, éloigné de toutes les traditions religieuses, mais les ramenant à Dieu, au Seigneur leur Dieu. Et il est dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est de ça qu'il s'agit en ce temps. L'appel à sortir, la séparation, la restauration, la préparation parfaite dans la foi et dans l'obéissance à ce que Dieu a dit et ce que sa parole dit. Et dans le livre des Actes, chapitre 13, Paul a dit en ce temps-là, ce que le ministère de Jean-Baptiste avait accompli, le cœur des pères avait reçu et cru ce qui était prêché en leur temps. Ici, il est écrit, dans Actes, chapitre 13, verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement un message, mais une bonne nouvelle, l'évangile. Et le salut de Dieu nous a été accordé. Et c'est ainsi, la traduction allemande dit plus clairement, ça, il écrit évangile. Ici, il écrit en allemand le message du salut. Le salut divin de Dieu nous a été accordé.
Nous allons lire ce verset jusqu'à la fin, au verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Dieu a accompli la même chose envers nous, les enfants. De quoi s'agit-il? Il est question que Dieu nous a donné des promesses. Et quand le temps de l'accomplissement arrive, et cela arrive, ce que Dieu a promis. Et dans Romains, chapitre 4, le verset où on peut toujours mettre l'accent, Romains chapitre 4, et il est écrit ici au verset 3, « Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Il crut Dieu. Que crois-tu? En qui as-tu mis ta confiance? Tous croient quelque chose dans toutes les religions, dans toutes les églises et dans toutes les dénominations. Qui croit-il? En qui croit-il? Et nous pouvons dire, humblement, nous pouvons dire que Dieu a une église sur la terre, qu'il appelle à sortir et qui pouvait appeler à sortir, selon les Écritures, vous, mon peuple, pas tous, non, vous, mon peuple, vous, mes fils et mes filles, vous, mon peuple, sortez, soyez séparés et ne touchez à rien d'impur. Et je vous accueillerai et vous serez mes fils et mes filles. Et je serai votre Dieu. Frères et sœurs, c'est 100% nécessaire, important de croire Dieu, de croire chaque parole. Et comme nous l'avons dit ici, que dit l'Écriture? Puis-je vous dire, à chaque fois, nous lisons dans l'Ancien Testament, comme les Écritures disent, et cela se réfère toujours à l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'avait pas été écrit du tout. Et comme il a dit, celui qui croit en moi, et cela, comme le disent les Écritures, donc, cela voulait dire qu'il faut retourner à l'Ancien Testament. Et Dieu est dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancienne Alliance, il a donné des promesses de ce qui allait arriver dans le Nouveau Testament. Tout arrive à son accomplissement. Quelle que soit la chose qu'il a dite dans l'Ancien Testament. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que cela veut vraiment dire pour vous, comme cela veut dire pour moi. Ça a beaucoup d'importance. Mais dans le dernier chapitre de l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie, les deux promesses sont écrites. Et il y a la promesse pour la première venue et celle de la deuxième venue, la seconde venue. Et au chapitre 4, voici, au chapitre 3, j'envoie mon messager devant ma face. Et il y a une partie de l'Ancien Testament, l'annonce de ce qui va arriver au commencement du Nouveau Testament. Et cela est arrivé. Cela fut accompli. Et à la fin du dernier prophète, voici, je vous enverrai le prophète Élie. Et dans le Nouveau Testament, la confirmation, en vérité, je vous le dis, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Louange soit rendue à Dieu pour l'accord absolu à 100% de l'Ancien et du Nouveau Testament.
que nous avons reçu l'introduction de l'Ancien au Nouveau Testament. Et dans le Nouveau, nous pouvons expérimenter cela par sa grâce. Tout ce que Dieu a promis. Et notre foi est vraiment ancrée dans les promesses de Dieu. Et récemment, nous avons lu ici dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 5, comment l'homme de Dieu était vraiment à la disposition du Seigneur, comment il a servi le Seigneur et ce qui était ordonné comme proclamation de l'Évangile. Frères et sœurs, Dieu a utilisé Jean lors de la première venue de Christ pour préparer le chemin. Et ensuite, nous voyons dans les 4 évangiles comment tout a été dit de la naissance du Rédempteur jusqu'à son ascension. Et vient le livre des Actes, l'établissement, le fondement de l'Église du Nouveau Testament. Et aussi, nous l'avons dit ici auparavant, dans le prophète Joël, il est écrit « Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Et Jean-Baptiste a prêché la repentance. Et en même temps, il a dit « Je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Où étaient les 3000 personnes présentes le jour de la Pentecôte? Où étaient-elles, ces 3000 personnes? C'était le fruit du ministère que Dieu avait établi, envoyé en ce temps-là. Et c'est ainsi, Pierre a utilisé les mêmes paroles du prophète Joël. Ici s'accomplit, voici, c'est ce que Dieu avait dit, avait promis, que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Là, il y a le prophète Joël, dans l'Ancien Testament. Et ensuite, Jean-Baptiste, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et directement, quand le baptême du Saint-Esprit est arrivé, ici s'accomplit ce que Dieu avait dit, avait promis au travers du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est tout simplement en accord total entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est l'introduction, c'est la vue intérieure de tout le conseil de Dieu. Et ici dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, nous avons Paul qui a mis l'accent sur le mot amour. Il a utilisé et il a écrit sur le mot amour plusieurs fois. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, si je pouvais connaître tous les mystères, si je pouvais avoir la foi, mais si je n'avais pas l'amour de Dieu, alors je ne suis qu'une cymbale retentissante. Je ne suis qu'une cymbale. Ici dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 14, nous lisons « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » C'est très puissant. La rédemption est accomplie
nous étions en Christ et nous avons été crucifiés avec lui. Et c'est ainsi, Paul pouvait écrire, j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie au travers de moi. Et de la même manière, il pouvait écrire dans Éphésiens, dépouillez-vous du vieil homme et revêtez-vous du nouvel homme qui a été créé selon la justice de Dieu et la sainteté de Dieu. Ici, nous avons un enseignement sur chaque sujet. Dieu pouvait vraiment utiliser Paul pour donner tous les enseignements à l'Église, tout ce dont l'Église avait besoin. Et ce que Dieu avait établi dans l'Église, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, sur les 9 dons de l'Esprit et des 9 fruits de l'Esprit et de tout. C'était écrit. Rien et encore, rien n'a été oublié ou mis de côté. Et frères et sœurs, si vous croyez que Dieu accomplit sa parole maintenant, alors nous devons être ramenés à ce commencement. Il n'y a pas d'autre moyen. Et je regarde encore, j'ai cherché, combien Frère Branham a mis l'accent à insister sur le message. Le message, c'est retourner à la parole, retourner à la Pentecôte, retourner au commencement, retourner à la doctrine des apôtres et retourner. Et la restauration nous ramène à Dieu. Et tous ensemble, cela nous ramène à Dieu, à cela. Et nous pouvons compter sur cela, que la fin sera comme était le commencement. Et comme nous l'avons lu dans Actes chapitre 4, que l'Église était un seul cœur, une seule âme. Et il priait, étends ton bras afin que se produisent des signes et des prodiges. Et vraiment, dans nos réunions, c'est vraiment une expérience. Nous devons expérimenter que le Seigneur est vraiment présent et qu'il confirme sa parole, que les pécheurs sont sauvés, que les malades sont guéris, que ceux qui sont liés sont délivrés, que le plein évangile, le plein salut est manifesté parmi nous, par sa grâce. Et ici, l'homme de Dieu écrit, il continue, il écrit au verset 15, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Frères et sœurs, nous voulons être à la disposition de Dieu. Soyons honnêtes. Si Paul écrit particulièrement dans 1 Corinthiens chapitre 12 et au chapitre 14, il écrit au sujet du corps de Christ en tant que l'Église où Dieu a ses pieds, ses mains, sa bouche, c'est dans l'Église, c'est le corps de Christ. Si le Seigneur veut parler, où il va parler dans les journaux, dans la presse? Non, au travers de l'Église. Là, c'est l'œuvre du Seigneur et c'est la parole du Seigneur. Et si Dieu fait quelque chose quelque part,
qui il va utiliser. Bénis sont les pieds de ceux qui apportent les bonnes nouvelles. Dieu a un corps sur la terre, une église. Par un seul esprit, nous avons été baptisés dans un seul corps pour être à la disposition du Seigneur. Et comme frère Branham était vraiment à la disposition du Seigneur, et comment il a expérimenté la pleine restauration, ça nous pouvons dire, pour la gloire de Dieu. Ce n'était pas un message théorique, c'était la parole de l'heure, confirmée par le Seigneur Dieu. Et dans chaque réunion, partout sur la terre, nous devons le dire, cela qu'importe peu dans quelle église, dans l'église dans laquelle la parole est prêchée, partout, nous devons le dire très clairement. Ce que Dieu a promis pour notre temps et ce qu'il est en train de faire maintenant. Dieu n'est pas dans les nombreux programmes religieux. Il y a des milliers de programmes. Tous ont leur programme. Dieu est dans sa parole. Et sa parole est dans son Église. Et nous croyons de tout notre cœur ce que Frère Branham avait reçu en tant que mandat de la part du Seigneur. Frères et sœurs, je vous demande vraiment de ce que Dieu a fait et a dit, de respecter cela. Il n'y a pas d'autre moyen, d'autre voie, et respecter cela pleinement, entièrement. Et si vous pouvez le dire, on peut encore le dire une fois encore aujourd'hui, que Frère Branham, en tant que baptiste, en tant que prédicateur baptiste, pouvait faire là-bas, que le Seigneur l'a pris et il a tenu sa première réunion sous tente où il y avait à peu près 300 personnes qui sont parties se faire baptiser dans le fleuve Ohio. Et il y avait à peu près 2000 témoins autour pour témoigner, pour voir ce baptême. Et qu'est-ce qui est arrivé soudainement? La nuée surnaturelle. La nuée surnaturelle. Il n'y a qu'une seule nuée surnaturelle qui était avec le peuple d'Israël. Et si je peux le lire, le Seigneur marchait, était dans une nuée surnaturelle, et nous serons aussi enlevés sur des nuées. Qu'est-ce que cet homme de Dieu pouvait faire? Il ne savait pas ce qui allait arriver. Il ne savait rien. Mais quand il était sur le point de baptiser la 17e personne, quand il baptisait, et soudain, il a entendu cette voix. Lève la tête, et encore. Et c'est là que la lumière, la nuée surnaturelle est descendue avec la voix du Dieu Tout-Puissant. Frère Branham l'a appelé l'ange de l'Alliance, l'ange du Seigneur, et les paroles ont retenti, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ. Ainsi, toi, tu es envoyé avec un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Ceci est ainsi dit le Seigneur. Ça, c'était dit de la lumière surnaturelle, la nuée surnaturelle. Il lui fut dit, et ça, nous le croyons de tout notre cœur. Mais aussi, je peux vous le dire en tant que témoin oculaire. Quand c'était arrivé dans le ministère de notre Seigneur, ceci s'est répété dans son ministère en tant que confirmation divine
et il était vraiment un homme envoyé de Dieu. Et de quoi s'agit-il maintenant? Maintenant, il est question que la parole révélée, le plein évangile, le plein salut soit prêché à tous les peuples, à toutes les langues et à toutes les nations. Dieu a repris son messager et son prophète, mais le message prophétique et les enseignements sont restés avec nous. Et nous devons l'apporter dans le monde entier. C'est vraiment une commission double. Il y a d'un côté, tu es envoyé avec un message et pas seulement toi, mais le message va précéder la seconde venue de Christ. Et nous devons être vraiment reconnaissants. Vraiment, tous les peuples, toutes les langues peuvent être atteints maintenant, toutes les tribus, partout où vous regardez. Le dernier message a atteint les extrémités de la terre. Et aussi, nous avons souvent mis l'accent. Ce que Dieu nous a confié, c'est la chose la plus grande et la plus importante qui nous connecte, qui nous relie à Dieu. Et à chaque fois, nous pouvons être de nouveau renforcés, renouvelés dans notre foi et dire que nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues. Mais nous avons reconnu la parole de la prophétie et l'accomplissement de ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est une chose de lire ce que Pierre a écrit. Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique qui brille comme dans un lieu obscur. Mais quelqu'un peut prêcher sur cela. Mais est-ce que c'est le cas? Avec nous, c'est le cas, par sa grâce. Parce que la parole de la prophétie nous a été révélée. Nous pouvons prendre une part directe à cela. Ce que Dieu est en train de faire maintenant. Comment cela sera-t-il? Comment Paul a écrit sur cela? Dans 2 Thessaloniciens, nous avons les deux. Premièrement, celui qui ne croit pas à la vérité, et nous avons aussi, deuxièmement, ce qui est accordé à ceux qui croient Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. Nous nous référons aux versets qui sont avant. Aussi Dieu, parce qu'ils n'ont pas cru la vérité, aussi à cause de cela, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et la parole nous est adressée au verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Tous qui ont cru, qui n'ont pas cru à la vérité de la parole, ils sont, il n'y a pas moyen d'échapper à cela. Il y a sans aucune exception. Ils seront tous condamnés. Ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Et ce n'est que alors vient le verset 13. Verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a
choisi, élu dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. L'Esprit de la vérité conduit dans toute la vérité. Et tous ceux qui sont engendrés, nés de Dieu, ils ont la connexion avec la parole. Ils ont la communion avec Dieu et les uns les autres. Et ils reçoivent cela de tout leur cœur et croient et remercient Dieu pour cela. Et nous avons ce que Paul a aussi écrit dans Romains chapitre 11, que d'Israël, pour Israël, ceux qui n'ont pas cru, ils furent retranchés de l'olivier franc. Frères et sœurs, s'il vous plaît, croyez avec votre croyez. Ils ont cru en ce que Dieu a dit, en ce que Dieu est en train de faire et prenez part à cela. Ça, c'est vraiment tout ce que Dieu veut de notre part. Et l'incrédulité vient quand l'ennemi vient et met un point d'interrogation après ce que Dieu a dit dans sa parole. Retournez à Genèse chapitre 3. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a vraiment dit. Éloignez-vous de l'ennemi. Dieu l'a dit et c'est comme ça que nous le croyons. L'incrédulité nous sépare de Dieu. L'incrédulité et ici, nous avons le verset 20, Romains chapitre 11, verset 20. Oui, l'incrédulité nous aveugle. Romains chapitre 11, verset 20. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Verset 23. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront... S'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Ainsi, la foi, c'est un don venant de Dieu. La foi, c'est une réalité divine en vous et dans ma vie de foi. Et à Abraham, il est dit, il crut Dieu. Et cela fut imputé à justice. Et nous sommes la descendance, la postérité d'Abraham. Et avec toute conviction de tout notre cœur, pleine conviction dans notre cœur, nous croyons la promesse que Dieu nous a donnée pour ce temps. Écoutez maintenant au verset 7, Romains chapitre 11, verset 7. Et ce verset, on peut encore le lire de nouveau, à chaque fois. Romains chapitre 11, verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis.
pourquoi nous lisons dans Hébreux, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est si important d'ouvrir nos cœurs, de recevoir et de croire. Et comme nous avons insisté, nous vivons vraiment dans la dernière période la plus importante de l'histoire de l'humanité. Dites-moi, quand quelqu'un pouvait espérer s'attendre au retour du Seigneur comme nous l'attendons dans notre temps? Quand? Quand est-ce que dans l'histoire, quelqu'un pouvait lire, quand vous verrez toutes ces choses arriver, alors redressez-vous, levez votre tête, car vous savez que votre rédemption est proche. Jamais auparavant, toutes ces écritures pouvaient être lues dans une telle certitude, assurance comme maintenant. Et vraiment, Dieu nous a accordé la grâce de reconnaître le temps et le message, le jour et le message. Frères et sœurs, nous allons retourner dans Luc chapitre 19. Frère Branham, à plusieurs reprises, s'est référé au chapitre 17, que comment les choses seront avant le retour du Seigneur, comme c'était au temps de Sodome et Gomorrhe. Et c'est pire. Maintenant, c'est vraiment pire dans notre temps que par rapport à ce qui était auparavant, au temps de Noé, de Lot. Ici, il nous est dit ce qui arrivera en ce jour-là, quand le Fils de l'homme se révélera lui-même. Premièrement, dans Luc chapitre 17, verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera, paraîtra. Et nous lisons au verset 34, « Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. » Et aussi au sujet de ceci, nous avons déjà parlé de cela. Quand je pense à tous ces incompréhensions qui sont tordues des déclarations de Frère Branham, qui sont tirées d'une manière tordue des déclarations de Frère Branham, je ne peux pas dire autrement. Mais comprenons Dieu. Pour les déclarations claires des Saintes Écritures, la préparation pour l'enlèvement peut prendre des années. Mais le retour du Seigneur ne va pas prendre des semaines, des mois et des années. Mais de même que l'éclair resplendit à l'Occident jusqu'en Orient, de même sera le retour du Seigneur. Et deux qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Frères et sœurs, je n'ose pas vraiment parler de cela en public. Ce qui est fait avec Frère Branham, c'était un homme de Dieu. Et c'est un culte qui est rendu un homme. Mais je ne le dis pas en public. Mais remercions tout simplement Dieu que nous pouvons faire la différence entre le ministère infaillible que Dieu lui avait donné à son prophète, et nous donnons la gloire et la louange seulement à Dieu. Ce n'est pas à William Branham, mais lui, il était faillible. Ce n'est pas lui qui est infaillible, c'est Dieu qui est infaillible. C'est Dieu qui est infaillible, sa parole est infaillible. Et Dieu a confirmé sa parole. Et il a utilisé un vase. Et nous rendons toute la gloire au Seigneur. Et même si nous lisons
les gens vont au cimetière et ils se tiennent devant la pierre tombale et ils enlèvent leurs chaussures et ils adorent là devant. C'est trop. C'est trop. C'est de l'idolâtrie. Non, c'est à Dieu seul que revient la gloire. Et notre Seigneur l'a dit, femme, je te dis, le temps vient où ceux qui adorent Dieu adoreront Dieu en esprit et dans la vérité. Et on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem ou à Jeffersonville, mais ici, nous pouvons adorer Dieu dans la vérité et en esprit. Car nous avons la parole révélée par le Saint-Esprit et nous écoutons. Et ici, nous pouvons apporter l'adoration à Dieu dans la vérité et par l'Esprit. Et il n'y a pas de l'idolâtrie quelque part. Non, je ne peux pas tout vous dire. Mais aussi, en rapport à cela, Dieu nous a gardés avec un esprit saint, pur, pour donner toute la gloire à Dieu. Et aussi, en rapport à cela, tout, même si parfois il a exprimé d'une manière assez étrange, mais nous pouvons comprendre. Et pourquoi nous pouvons comprendre? Parce que nous ramenons tout dans la parole de Dieu. Ici, nous avons toujours la réponse finale, la dernière réponse. Luc chapitre 19. S'il vous plaît, comprenez ceci. Comprenez et respectez ce qui est écrit ici. Ce qui est arrivé dans Luc chapitre 19. Jésus est entré à Jérusalem, comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 21. Cela est aussi écrit dans Matthieu 21. Ici, son entrée, l'entrée de notre Seigneur à Jérusalem, étant monté sur un ânon, comme c'est écrit dans Zacharie chapitre 9. Et les disciples louaient le Seigneur et ils criaient au verset 38, Luc chapitre 19, verset 38. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et quelques-uns des pharisiens, ils étaient fâchés. Et ils disaient qu'ils devaient reprendre ses disciples. Et nous lisons au verset 40. Et il répondit. Et quand il s'est approché de la ville, il a pleuré. Ici, nous voyons la différence, la distinction entre les deux groupes. Et qui pouvaient répéter et mentionner les Écritures. Voici, l'agneau vient, le roi vient. Et particulièrement dans Matthieu chapitre 21, Hosanna, Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Et le Seigneur est monté sur la montagne des Oliviers et il a regardé sur Jérusalem et il a amèrement pleuré. Parce qu'en ce temps-là, ils n'ont pas reconnu le temps de leur visitation. Au verset 42, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il y en avait qui avaient reconnu et qui louaient, qui adoraient, et ils prenaient des palmiers, les feuilles des palmiers, et ils mettaient sur le chemin et ils rendaient le chemin agréable afin que lui puisse entrer dans Jérusalem.
Mais les autres, ils n'ont pas reconnu le jour de la visitation de Dieu. Les deux groupes étaient des Juifs. Les deux groupes étaient des Israélites. Mais il y en avait qui reconnaissaient et les autres n'ont pas reconnu. Oh, que vous, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui est pour ta paix. Et comme vous le savez tous, le Seigneur devait prononcer le jugement. Au verset 43, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas reçu. Et au verset 44, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Le Seigneur vient en tant que roi, étant sur un anneau. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. L'accomplissement des prophéties bibliques. Et ensuite, et alors, la majorité des scribes, des théologiens, la majorité, ils ont rejeté le Seigneur. Et ils ont manqué, raté le jour de la visitation de Dieu. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous ne jugeons pas. Frères et sœurs, nous ne sommes pas en train de juger. Mais nous le disons avec un cœur humble. Aller d'une église à une autre. Aller d'un prédicateur à un autre. Aller d'un évangéliste à un autre. Et parler avec eux. Parler avec eux au sujet de ce que nous croyons selon les Écritures. Ils vont se moquer. Ils vont se moquer de vous. Oh, ça, c'est tout ça est derrière nous. Frères et sœurs, reconnaissons ce que Dieu nous a vraiment accordé. Les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Et à certains, l'accomplissement, ils ont des yeux et ne voient pas, et ils ont des oreilles et n'entendent pas, n'écoutent pas. Mais aux autres, il y a l'accomplissement. Bénis sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, car elles entendent, et vos cœurs, par ceux qui croient. Parce qu'ils ont reçu et accepté. Maintenant, nous allons dans 2 Corinthiens, au chapitre 5. Une parole qui est adressée à tous ceux qui n'ont pas encore eu une expérience avec le Seigneur ou peut-être qui écoutent une telle prédication pour la première fois. À nous tous, nous devons faire un commencement. Nous tous, nous devons laisser abandonner le chemin spacieux et nous devons entrer dans le chemin étroit, resserré. Et ici, nous lisons l'apôtre Paul qui a prêché la réconciliation avec Dieu et mettant cela au centre. Soyez réconciliés avec Dieu. La réconciliation, c'est le pardon. Et le pardon est la réconciliation. Et dans la prière du Seigneur, si nous lisons cette prière, il est écrit, si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Le pardon inclut que nous puissions aussi pardonner. Nous allons le lire rapidement. Ici, c'est écrit dans Matthieu, chapitre 6, noir et blanc, noir sur blanc.
Nous ne devons pas seulement prier que ta volonté soit faite au ciel, mais nous pouvons lire ceci, verset après verset. C'est ainsi, Matthieu chapitre 6, verset 9, après que les disciples ont posé la question, enseigne-nous comment prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom nous a été révélé et ce nom est saint pour nous. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes sous le ciel par lequel ils puissent être sauvés. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et conduis-nous afin que nous ne tombions pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Au verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est parfois bien de lire aussi de telles écritures dans la prière lentement et dire « Seigneur, où je me tiens? Qu'en est-il avec moi? Est-ce que j'ai mis tout en ordre? Est-ce que j'ai tout pardonné ?» Mais maintenant la parole qui est adressée à tous ceux qui viennent pour la première fois et qui n'ont pas encore fait leur expérience avec le Seigneur du salut. À eux, aujourd'hui, si vous écoutez, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme Paul l'a écrit ici, au verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Au verset 19, avant cela, verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est ainsi. Ce n'est pas seulement un message, le message, mais le commencement, la conversion, la consécration, l'expérience du salut avec notre Dieu selon les Écritures. Aussi grand nombre, à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a été donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu et à ceux qui croient en son nom. La proclamation, c'est pour cette raison que les gens sont conduits vers le Seigneur et ils reconnaissent que nous sommes perdus, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, frères et sœurs. Vivre éternellement ne peut être que pour ceux qui ont reçu la vie éternelle. Et comme c'est écrit dans la Bible, celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Et celui qui n'a pas reçu le Fils n'a pas la vie. Dieu était en Christ
et à réconcilier le monde avec lui-même. Recevez cela. Acceptez cela. Abandonnez le chemin large. Venez sur le chemin resserré, étroit et entrez par la porte étroite. Et tous ceux qui ont fait cette expérience de conversion, ils ont expérimenté, est-ce qu'ils ont expérimenté leur nouvelle naissance et ils peuvent expérimenter Dieu? Est-ce qu'ils peuvent dire toutes choses sont nouvelles, toutes choses sont nouvelles? Si un homme ou quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous allons le dire, disons-le maintenant en résumé. Dieu nous a ramenés au commencement. Et la dernière et la première prédication doivent être en accord, identiques. Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tous les nouveaux, tous ceux qui viennent, qui ont reçu et accepté Jésus-Christ en tant que leur sauveur personnel, la deuxième étape est le baptême d'eau. Et ensuite, Dieu confirme sa parole. Et tous ceux qui connaissent le message du temps de la fin savent, s'il vous plaît, soyez encouragés dans la foi, que nous sommes vraiment très proches du retour du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, tout s'accomplit. Et il y a déjà plusieurs choses qui se sont accomplies. Et nous pouvons déjà lever nos têtes et que nous puissions savoir que notre rédemption corporelle est proche. Que nous puissions le dire encore. Que ce soit Apocalypse chapitre 14 verset 6, l'ange qui passe, qui vole au milieu du ciel pour prêcher l'évangile éternel à toutes les nations. Que ce soit Matthieu chapitre 24 verset 14, que cet évangile du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations en tant que témoignage et qui a été ordonné à prendre part à l'épouse de l'agneau. Il va croire le témoignage et il va recevoir et l'accepter, et tous les autres, ils vont secouer leur tête et ils vont passer à côté de cela. C'est pour cela que c'est si important. Cela, ce qui veut dire tout pour vous, pour toi et pour moi, cela ne veut rien dire pour eux. Ils n'ont pas reçu. Mais nous savons en qui nous avons cru. Nous savons ce que nous croyons. Nous croyons Dieu, nous croyons sa parole, nous croyons ses promesses. Et par grâce, nous avons une part à cela. Oh, quel privilège de vivre maintenant. Et soyez tout simplement honnêtes. Que nous venons de tellement de nations et de pays, de langues et des nations, et partout. Et tous les peuples du monde peuvent se joindre à nous, se connecter à nous. Que Dieu bénisse tous, en Afrique, en Auckland, en Nouvelle-Zélande. Que Dieu bénisse tous les élus, et tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Que tout soit béni qui écoute maintenant ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu bénisse tous qui croient sa parole. Que Dieu bénisse tous ceux. Abraham crut Dieu, toi et moi, ce soir, nous pouvons dire, je crois Dieu. Vous croyez Dieu, nous croyons Dieu. Et nous avons reçu cela
Nous avons reçu ce qu'il nous a donné. À lui, le seul vrai Dieu, le Dieu éternel, qu'il soit donné la louange, la gloire pour tout, pour la vue complète du plan du salut, pour la révélation de tous les mystères. Frères et sœurs, un grand héritage nous a été accordé. Dieu nous a visités d'une manière merveilleuse. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit donnée la gloire pour toujours et à jamais. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout. Peut-être les deux sœurs ont un cantique. Entre-temps, nous allons baisser nos têtes. Nous ouvrons nos cœurs. Celui qui ne peut pas entièrement croire, puisse croire aujourd'hui. Que cela lui soit accordé par Dieu. Croyez Dieu. Croyez les promesses. Croyez ce qu'il a fait dans notre temps. Croyez ce qu'il est en train de faire maintenant. La foi et la victoire en vous. Vous qui avez vaincu le monde. Ça, c'est la foi biblique. Croyez Dieu et croyez les promesses de Dieu qui nous a accordées et qu'il est en train d'accomplir maintenant. Amen. Herr, in dieser Zeit, wo die Hölle voll Wut und die Sünde fallen mir stellt, da bewahre du mich doch unter dem Blut. Lass mich sein ein Licht in der Welt. Ich bete um ein neues Erleben, Herr, mit dir. Durch dich nur wird ein Sieger ich sein. Und gib mir deine Kraft, offenbare neu dich mir. Hüll mich in deine Gnade doch ein. Herr, du sahst, wie untreu auch ich manchmal war. Tief beschämt vor dir ich nun steh. Herr, ich bring mein Leben aufs Neue dir dar. All mein Versagen ich seh. Ich bete um ein neues Erleben, Herr, mit dir. Durch dich nur wird ein Sieger ich sein. Und gib mir deine Kraft, offenbare neu dich mir. Hüll mich in deine Gnade doch ein. Führ zur ersten Liebe, o Herr, mich zurück. Gib mir ein zerbrochenes Herz. Reiß von allem Irdischen los meinen Sinn. Führ mich auf den Weg himmelwärts. Ich bete um ein neues Erleben, Herr, mit dir. Durch dich nur wird ein Sieger ich sein. Und gib mir deine Kraft, offenbare neu dich mir. Hüll mich in deine Gnade doch ein. Ich bete um ein neues
durch dich nur wird ein Sieger ich sein. Und gib mir deine Kraft, offenbare neu dich mir. Hüll mich in deine Gnade doch ein. Amen. Et c'est écrit, je serai miséricordieux à celui à qui je fais grâce, je ferai grâce. Nous allons baisser nos têtes et je voudrais demander, poser la question, si nous avons des requêtes de prière parmi nous qui sont vraiment sur votre cœur, que nous pouvons ramener devant le Seigneur. Nous croyons que le salut a eu lieu quand notre Seigneur mourut sur la croix, quand il s'est écrié, c'est accompli. Le sang de la nouvelle alliance fut versé pour nous. Et avec ce sang, notre Rédempteur est entré en tant que souverain sacrificateur dans le Saint des Saints. Et il a mis ce sang sur le trône de miséricorde, de grâce. Le trône de jugement est devenu le trône de grâce. C'est ainsi jusqu'à ce que le jugement arrive. Et c'est ainsi que sera accompli. Comme nous baissons nos têtes, celui qui veut lever la main peut lever. Est-ce que nous avons des besoins? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Nous allons encore chanter « Crois seulement, crois seulement ». Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons tes promesses dans ta parole. Tout ce que nous demandons, cela nous sera accordé. Et maintenant, nous prions ensemble sur la promesse que tu nous as accordée. Nous prions pour tous qui ont levé leurs mains. Tu connais leurs besoins, tu connais leur vie. Bien-aimé Seigneur, accorde la pleine rédemption, accorde le plein pardon, accorde la pleine grâce et le plein salut. Que tous reçoivent cela.
Ça, c'est notre prière commune. Ceci est le jour que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Ne soyez pas tristes, ne soyez pas découragés. Remerciez le Seigneur. Comme nous l'avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 5, Dieu était en Christ. C'est un fait divin. Et il nous a tous réconciliés. Il a réconcilié le monde entier. Il a réconcilié le monde entier à lui-même. Bien-aimé Seigneur, nous prions que tous qui ont prié pour leur pardon, qu'ils puissent recevoir le pardon maintenant. Au travers de la foi, la vraie foi dans l'œuvre accomplie sur la croix du Calvaire. Bien-aimé Seigneur, et tous ceux qui ont besoin de guérison, que maintenant, qu'ils puissent poser leurs mains là où ils ont mal. Et par la foi, qu'ils puissent recevoir ce qui est déjà écrit dans Ésaïe, chapitre 53. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Confirme ta parole. Confirme ta parole. Accorde la guérison. Accorde la délivrance. Accorde le salut. Accorde le plein salut. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous disons de tout notre cœur, merci. Tu nous as accordé la foi. Tu nous as donné la foi. La foi est devenue la révélation. Au moment où tu nous as révélé ta parole, ce n'est pas une acceptation naturelle, mais c'était par l'Esprit de Dieu que nous avons reconnu les promesses pour ce temps. Que nous puissions recevoir, nous avons reçu toutes les promesses qui sont oui et amen. Comme ton serviteur l'a dit, la foi est une révélation. Et tu nous as accordé cette révélation parce que nous avons cru selon les Écritures. Parce que nous avons cru ce que tu as dit. Et béni et loué pour le nom merveilleux et saint. Amen. Bénis tous. Et encore une fois, nous prions. Accorde le plein salut. Accorde la pleine délivrance. Accorde la pleine guérison. Guérison totale. Que ce jour soit rapporté dans l'histoire comme le jour que tu nous as aidés, en tant que jour où tu nous as aidés et que tu nous as bénis. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous disons merci pour tout, dans le saint et précieux nom de Jésus. Maintenant encore, je prie à tous ceux qui sont en Bujimaï, partout où ils sont rassemblés maintenant, dans tous les endroits, que tous croient, qu'ils reçoivent la révélation, le plein, l'Esprit de Dieu et prennent part à toutes les bénédictions que tu nous as données par ta grâce. À toi, le Dieu Tout-Puissant, soit rendu la louange et l'honneur et l'adoration dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Certainement, frère Helmut Miskis
va nous donner quelques instructions, quelques informations. Frères et sœurs, nous avons vraiment trouvé grâce devant Dieu que nous puissions entendre et que nous puissions écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons entendu la parole puissante de Dieu et qui a la rédemption, la guérison. Tout nous a été donné par la parole et nous sommes très reconnaissants envers Dieu que Dieu nous a accordé la foi, que nous puissions croire comme le disent les Écritures et que nous puissions remercier le Seigneur par la foi. Et notre requête, notre demande, c'est que nous puissions repasser ces paroles dans nos cœurs et que nous soyons en silence et ne pas tenir des conversations, mais garder cela dans nos cœurs, ce que nous avons reçu aujourd'hui. C'est vraiment précieux. Et nous voulons faire attention que nous sommes calmes, silencieux, et que les enfants ne courent pas par-ci par-là, que demain, que nous puissions venir encore ensemble dans la présence de Dieu avec un nouveau désir. Et nous sommes convaincus que Dieu nous a accordé, que nous accordera au-delà de tout ce que nous demandons. Demeurons ensemble en prière et prions les uns pour les autres et prions pour les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous et que le Seigneur soit avec chacun de vous. Nous allons nous mettre debout pour la prière de clôture. Nous allons tous remercier le Seigneur. Père Céleste, fidèle Père Céleste, à toi soit l'adoration et la gloire dans le saint nom de Jésus-Christ. Pour la grande grâce que nous avons reçue, que nous puissions reconnaître aujourd'hui que nous avons reconnu le jour de la grâce de visitation de Dieu et que nous avons reçu la parole de l'heure, la parole de la grâce, la parole de l'appel à sortir et la parole de la séparation pour le grand souper, repas, festin de noces de l'agneau. Seigneur, nous te remercions que tu nous as dit toutes choses selon ta parole, tes promesses, que tu nous as ramenés à la foi de nos pères, comme c'était au commencement. Ô Seigneur, sois miséricordieux envers chacun de nous et garde-nous sous la protection de ton saint sang, ton sang précieux, et conduis-nous par ta lumière dans la lumière de ta parole révélée. Bénis tous qui ont entendu ta parole, qui écoutent maintenant ton appel et prépare-nous pour ta venue qui est très proche. Ô Seigneur, nous te remercions pour ta parole vivante et sainte. Et nous te demandons que tu puisses nous laisser partir avec tes bénédictions et que ta main protectrice soit sur nous. À toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à toi soit donnée toute la gloire et toute l'adoration dans le saint nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons chanter.